Tout d'abord, bonsoir, et merci de votre présence. Un merci tout particulier d'ailleurs à Madame le ministre de la Santé et des Sports, qui a bien voulu, Madame Bachelot, qui a bien voulu placer cette soirée, ou ces soirées de la gérontopsychomotricité sous son patronage, et également à Madame Lutzmann pour la mission Alzheimer. Sachant que ces deux instances, ministère de la Santé et mission Plan Alzheimer, sont particulièrement bien représentées ou vont être particulièrement bien représentées parce que certains d'entre eux ne sont pas encore arrivés vu les réunions qu'ils ont actuellement. Il y a beaucoup de réunions sur le plan Alzheimer. Je voulais dire les docteurs Lavalard et Flouza. Monsieur Lavalard est arrivé, Monsieur Flouza va arriver après. Et mesdames Chenal, Dardel, Marie-Hélène Pérez et Isabelle Monnier qui doivent, certaines sont là et d'autres vont arriver. Donc vous vous rendrez compte qu'il y a 6 représentants du ministère de la Santé et de la mission Plan Alzheimer qui sont présents parmi nous ce soir. Merci bien évidemment également à tous ceux qui se sont investis dans cette organisation. Je pense notamment à Anne Griset, je ne sais pas si elle est là, et à Manuel Serioli qui est à côté de moi, et à toute l'équipe de l'école, toute l'équipe administrative pour organiser ces soirées. Et puis, merci aux intervenants pour la qualité de leurs prestations. C'est pour faire monter la pression avant. Donc, à Séverine Michel, qui est à ma gauche, et à Manuel Serioli, et également à Jean-Pierre Aquino, qui va arriver, qui est déjà sous pression, puisqu'il est bloqué dans des embouteillages. Plus de 60, c'est le nombre, enfin on a compté, donc c'est le nombre de fois où sont cités les mots psychomotricien et psychomotricité dans un certain nombre dans 4 documents qui sont des rapports type rapport du Conseil économique et social sur la pédopsychiatrie, plan petite enfance, rapport sur l'autisme et les troubles envahissants du développement, et évidemment plan Alzheimer. 60 fois les mots psychomotricien et psychomotricité sont cités dans ces plans. Le plan Alzheimer n'est pas celui qui cite le plus ces 2 mots, pour une raison simple qui, à mon avis, tient à la fois à sa rédaction, c'est-à-dire sous forme de mesures, et à l'étendue de ces préconisations qui sont à la fois des préconisations économiques, de recherche et des préconisations sociales. Mais c'est sans aucun doute le plan qui donne une importance la plus grande à la formation de psychomotriciens, puisque le plan prévoit la formation de 1000 psychomotriciens supplémentaires entre les années 2008 et 2012. Lorsqu'on sait qu'il faut en moyenne donc 4 ans, si on tient compte de l'année de prépa, plus les 3 ans de formation, 4 ans pour former un psychomotricien, vous pouvez mesurer l'effort qui est demandé au dispositif de formation pour former ces 1000 psychomotes en plus, sachant qu'en 2008, on devait en former à peine 400 en France. Donc c'est un énorme effort qui est demandé à l'ensemble du dispositif de formation. Le plan également prévoit des formations complémentaires, dans certains cas des spécialisations, et encourage tout type d'action nationale, internationale, d'information et de professionnalisation des professionnels de rééducation ou de réadaptation selon les mots. Alors, conscient de cet enjeu de société qu'est la lutte contre la maladie d'Alzheimer et des effets dévastateurs à la fois pour le patient et pour la famille ou pour les aidants
de cette maladie, l'ISRP a répondu présent à ces demandes aux sollicitations des pouvoirs publics. Nous avons accepté de recevoir davantage d'étudiants. Si cela, de manière évidente, augmente, je dirais, les recettes budgétaires d'une école comme l'ISRP, cela crée également des besoins ou des problèmes de réorganisation complets, tant sur le plan structurel, avec des locaux nouveaux, avec des dispositifs de formation nouveaux et avec un corps enseignant également nouveau à grandir, à élargir de manière considérable. Nous avons ouvert également une nouvelle école à Marseille très rapidement, puisque nous n'avions eu une autorisation du Conseil régional qu'à la fin du mois de mai et que l'école a été ouverte en septembre. Tout cela pour répondre aux besoins exprimés par le plan. L'ISRP également a mis en place de nouveaux dispositifs de formation en lien donc avec ces recommandations Alzheimer. Création d'un pôle de gérontologie chargé de proposer des actions d'information et de formation. Manuel Serioli en est le coordinateur. Il vous en dira peut-être quelques mots. Mise en place dans le cadre de l'enseignement de deuxième et de troisième année d'une majeure gériatrie. Mise en place d'un diplôme universitaire psychomotricité du vieillissement en convention avec l'Université de Tours. Nombreux stages de formation continue, Manuel en parlera également, et organisation, mise en place d'un site gérontopsychomotricité.com. Je ne sais pas si Franck en dira quelques mots ou le montrera le cas échéant. Nous lancerons également une formation d'assistants en soins de gérontologie, fortement marquée ou teintée par la présence de psychomotriciens. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, Séverine Michel et Raphaël de Guevara, Séverine Michel qui est à ma gauche et Raphaël de Guevara qui est enseignant en neuroanatomie et neurophysiologie, participent à la rédaction du manuel de formation des assistants en soins de gérontologie. Nous avons également accentué l'appui auprès des délégations de l'OIPR, des délégations internationales, donc d'autres pays, et la concrétisation de ces efforts tombe à pic, si je puis dire, puisque nous avons appris lundi que l'université de Montevideo, donc en Uruguay, avait créé la première spécialité médicale de gérontopsychomotricité réservée uniquement à des psychomotriciens. J'ai envoyé immédiatement au ministère de la Santé la bonne nouvelle pour que ça puisse éventuellement donner des idées de master en gérontopsychomotricité ou, dans le cadre des pratiques avancées dont on parle beaucoup au ministère, une spécialisation de gérontopsychomotricité. Enfin, et c'est ce qui nous réunit ce soir, nous avons voulu donc mettre en place un cycle de soirées de formation échange sur le thème de la gérontopsychomotricité. Le principe en est simple, 4 soirées par an ou plus si on trouve des sponsors. Pour l'instant, on ne les a pas encore, donc s'il y a des sponsors dans la salle, qu'ils veuillent bien se manifester. Accès gratuit, donc ouvert aux membres des équipes médico-sociales, œuvrant dans le domaine de la gérontologie. 3 interventions d'une durée de 20 à 25 minutes chacune. Ce soir, on sera un peu en retard parce que c'est la première et que, par définition, il faut roder le système. Suivi, donc ces 3 interventions, suivies d'un débat avec la salle, et je suis sûr que vous serez actifs en ce domaine. Et puis enfin, pour terminer, cocktail à l'étage supérieur, où vous êtes évidemment tous attendus après pour continuer à échanger de manière plus informelle.
Vous ferez évoluer la formation, la formule, en fonction de vos propres remarques que vous voudrez bien nous indiquer à la fin de cette première soirée. Je suis donc certain que par leur enthousiasme, leur créativité, leur disponibilité, leur implication, les psychomotriciens sauront saisir la chance historique, je dis bien historique parce que, personnellement, jamais vu de 40 ans de vie de psychomotricité, je n'ai jamais vu ce qui se passe actuellement pour la profession. Jamais vu un tel développement, une telle demande, une telle attente également des pouvoirs publics envers notre profession. Donc je suis sûr que vous saurez saisir cette chance et que vous vous impliquerez évidemment dans ce plan avec le maximum de spontanéité et de force. Avant de passer la parole aux intervenants que je vais également présenter, je vous indique qu'on recherche, les institutions recherchent beaucoup de psychomotriciens pouvant travailler donc dans le secteur de la gérontologie. S'il y a dans la salle également des psychomotes qui souhaitent se mettre à la disposition de ces institutions, il y a notamment M. Lavalard qui, je ne sais pas si vous avez trouvé, ben voilà. Et ça fait un mois qu'il m'a adressé une demande et on en a reçu deux ou trois nouvelles là, la semaine dernière. Enfin, ça n'arrête pas. Donc il y a plein de postes dans ce secteur. Donc tous ceux qui n'auraient pas de poste aujourd'hui ou tous ceux qui voudraient changer se mettent en relation avec nous pour pouvoir être placés immédiatement. Alors je vais donc laisser la parole aux trois intervenants en les présentant brièvement. Monsieur Jean-Pierre Aquino, le docteur Jean-Pierre Aquino, qui est médecin gériatre, directeur de la clinique de la Porte Verte, je crois, et conseiller scientifique de la Fondation Médéric Alzheimer, et qui était donc bloqué, oppressé. Vous êtes très gentil de dire que c'est le démarrage de cette initiative, alors que je suis responsable totalement du retard. Non, non, pas totalement. Pas totalement. Séverine Michel, qui est psychomotricienne, enseignante, alors on peut dire dans toutes les écoles de psychomotricité, puisqu'elle intervient partout pour parler notamment du bilan, enfin, de l'évaluation gérontopsychomotrice, elle en parlera mieux que moi tout à l'heure, Séverine Michel, et Emmanuel Serioli, qui est psychomotricien, coordonnateur du pôle gériatrie, gérontologie à l'ISRP et également président de la FEP. Voilà. Je vous laisse avec ces trois intervenants. Je vous remercie encore. Merci de votre présence et excellente soirée. Merci.